le rôle du sang de Yoshua de Jésus dans nos vies. Pourquoi boirons-nous le sang de Jésus alors que Yahweh dans l'Ancien Testament a interdit au peuple d'Israël la consommation de la chair et de boire le sang? Mais pourquoi Jésus vient nous dire de boire son sang et de manger sa chair? Donc, on va lire Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. Le livre d'Apocalypse 1,5 nous dit encore: Yoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Ici, on trouve deux mots clés. Le premier, c'est la rédemption, qui signifie ramener quelqu'un au bien, racheter et acheter, selon Apocalypse, le chapitre 5, les versets 6 à 9. Le deuxième mot, c'est laver, qui signifie être justifié, purifié et sanctifié. On va aussi lire le livre des Jean, le chapitre 6, 1 à 66. C'est un long livre, moi je vais commencer à partir de 24 au reste de 66. Donc, 24 nous dit: quand la foule vit que ni Yoshua ni ses disciples étaient là, les gens montèrent eux-mêmes dans ces bateaux et allèrent à Capernaum chercher Yoshua. 25. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? 26. Yoshua répondit et leur dit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. 30. Alors ils lui dirent: Quel signe produis-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? 31. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. Vos pères, 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. 50. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que si quelqu'un en mange ne meure pas. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 51. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un en mange de ce pain, il vivra pour l'éternité. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. 52. Les Juifs donc discutèrent entre eux. Eux disaient: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? 53. Et Yoshua leur dit: Amen, amen. Je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils humain et ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je lui ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment un aliment et mon sang est vraiment une boisson. 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 60. Beaucoup de ses disciples, ayant donc entendu cela, dire: Cette parole est dure, qui peut l'entendre? 66. Dès lors, beaucoup de ses disciples
s'en allèrent vers les choses qui étaient derrière et ne marchèrent plus avec lui. Ah, donc, cette parole était dure pour les Juifs, y compris pour ses disciples, car Dieu, Yahweh, Tsevaot, leur avait interdit strictement la consommation de la chair et du sang des animaux. Mais ici, Jésus, Yoshua, va leur dire carrément de manger sa chair, la chair humaine, et de boire le sang humain. Les Juifs vont se dire d'entre eux, mais comment cet homme peut-il nous dire ces choses horribles de manger sa chair et de boire son sang? Ils regardaient Jésus comme un antichrist. C'est pour cela beaucoup lui disaient, cet homme ne vient pas de Dieu. Il a un démon. Il chasse les démons par l'esprit de Belzébuth. Quand Jésus dit, c'est celui qui boira mon sang qui sera sauvé, c'est parce que le sang de l'homme a été contaminé par le péché depuis le jardin d'Éden. Le sang, c'est aussi la vie. Et seul son sang à lui qui pouvait purifier l'homme, tuer toutes nos maladies spirituelles. C'est comme les tisanes, les médicaments dans le corps qui viennent pour neutraliser, éliminer les microbes. Donc, quiconque qui ne boit pas le sang de Yoshua de Jésus ne sera jamais sauvé. Il s'est vidé de tout son sang à la croix jusqu'à la dernière goutte. C'est pour que ça puisse contenir le monde entier. Comme est sa volonté, tout le monde soit sauvé et qu'il vienne à lui. Beaucoup se disent chrétiens parce qu'ils fréquentent les églises locales chaque dimanche, parce qu'ils sont baptisés, parce qu'ils prennent leur communion chaque fin du mois dans une église. Le sang de Yoshua de Jésus n'a rien à voir avec les coupes que vous consommez chaque fin du mois dans vos églises. Tu peux bien consommer autant de gobelets et ne pas avoir la vie éternelle, ne pas avoir le repos, ne pas être sauvé. Oui, beaucoup de chrétiens sont des chers qui suivent Yoshua, Jésus, par l'enthousiasme, par le suivisme, pour montrer aux gens qu'ils prient. Mais quand il s'agit de manger la chair et de boire le sang du Seigneur, ils prennent fuite. Oui, la véritable parole de Dieu fait fuir les gens. C'est pas comme la parole qu'on nous présente aujourd'hui, une parole sucrée, une parole bonboisée. Donc, beaucoup en veulent. Mais les véritables serviteurs qui prêchent la parole de Dieu avec vivacité, une véritable parole, sont persécutés. Ils sont cachés, oui. La véritable parole est écrite, pas la parole transformée, pas la parole qui sort de la théologie, mais la parole révélatrice que le Saint-Esprit révèle. Beaucoup en veulent pas. Oui, chrétien, un chrétien, c'est lui qui a le sang de Yoshua en lui et qui lui purifie tous les jours. Il peut faillir tomber quelque part, mais quand il se met dans la présence pour se repentir, automatiquement, le sang de Yoshua en lui purifie comme des tisanes, comme des médicaments. Il neutralise tous les microbes, tous les petits péchés qu'il a commis involontairement. Dieu a créé l'homme sans défaut, sans péché. Le jour où ils sont tombés dans le péché, ce péché a détruit le sang de l'homme que Dieu a versé en lui, le sang pur. Le sang de l'homme a été contaminé par tous les maux, les microbes, le péché. L'homme est devenu ténèbres, informe et vide, nous dit la Bible. À cause de cela, l'homme va perdre la vie éternelle depuis les jardins d'Éden. Dieu va mettre une barrière entre lui et l'homme.
c'est-à-dire Dieu va fermer le ciel. L'homme va se priver de la gloire, de la vie éternelle, car la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. L'homme va avoir une dette envers Dieu. Il devait payer les sangs en question, les sangs purs. Car Dieu a donné un sang pur à l'homme, mais lui, il a perdu. Il l'a rendu impur, sale. Donc, il fallait que l'homme rende ses sangs purs à Dieu pour qu'il soit pardonné, afin qu'il ait de nouveau la vie éternelle. Comme l'homme s'enfonçait toujours dans le mal, dans le péché, Dieu va exiger à l'homme le sacrifice des animaux. À travers le sang des animaux, l'homme était pardonné de ses péchés. Le seul moyen où l'homme devait être pardonné, c'était de sacrifier les animaux qui étaient innocents. Ce n'est pas les animaux qui ont péché, mais ils vont subir les conséquences. Or, pour que l'homme soit pardonné définitivement, il fallait le sang pur. Dieu va même dire à Abraham de sacrifier son propre fils. Mais le monde était déjà plongé dans le péché. Et tout ce qui s'y trouve est dans le péché. Que ce soit l'homme, les animaux, les arbres, tout ce qui se trouve ici-bas, toutes ces choses étaient plongées dans le péché. La Bible nous dit, toute la surface de la terre était ténèbres. Donc, il n'y avait plus de moyen que l'homme soit sauvé. L'homme a sacrifié autant des animaux, mais il n'y avait pas de changement. Donc, il fallait les sangs purs pour que l'homme soit pardonné. Par l'amour de son nom, Yahweh, le créateur de toutes choses, va laisser son trône. Il va se priver de sa gloire pendant 30 ans. Quel homme, quel président, quel roi qui peut accepter de laisser son trône seulement pour 3 jours et vivre comme un mendiant, comme un SDF, comme un faiseur, dormir dans les rues, manger dans les rues, en fait, s'habiller déchiramment. Mais Yahweh va laisser son trône, il va s'incarner. Lui, il va prendre 3 ans et demi pour restaurer l'homme à l'état initial, pour restaurer les sons de l'homme. Le chiffre 3 signifie tout simplement il y a eu un grand travail à accomplir, c'est-à-dire le sacrifice. Yahweh est venu vivre sur cette terre corrompue par le péché en se sacrifiant lui-même comme un agneau afin que par le moyen de son sang, nous soyons sauvés, purifiés, justifiés. Dans le livre d'Ésaïe 35:4, Dieu va dire au prophète Ésaïe, « Dis à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur, voici votre Elohim, votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution d'Elohim. Il viendra lui-même et vous délivrera. » Délivrer signifie aussi, en fait, être séparé, racheté, ramené au bien, être lavé, sanctifié, être à part, mis à part. C'est ça, délivrer. Parce qu'on était des esclaves. L'homme était comme un esclave par la main du diable, du péché. L'homme, il était entré dans toutes ces choses-là. Mais Yahweh, il dit, il viendra lui-même. Yahweh qui a créé le ciel et la terre, il viendra pour nous délivrer, pour nous ravir par la main de l'Antichrist. Et c'est ce qu'il a fait. Il nous a laissé la liberté, sa paix, pas comme le monde nous le donne. Et il nous dit de garder sa parole, de prendre sa croix et de le suivre tous les jours. La Bible dit, Yahweh, il viendra pour nous délivrer. Oui,
une bonne nouvelle. Toute la terre était dans la joie. Délivré de quoi? Comme je l'ai dit, du péché, de la dette des sangs purs que l'homme a détruit depuis le jardin d'Éden. Il était impossible que l'homme règle cette dette devant Dieu, envers Dieu. Les premières victimes dans tout ça, comme je viens de le dire, c'étaient les animaux qui étaient égorgés. Or, ce n'était pas eux qui ont péché, mais c'est l'homme. Donc, pour la restauration de l'homme, la restauration totale, il fallait aussi le sang pur de l'homme. C'est pour cela, par l'amour de son nom, Yahweh va se livrer lui-même pour nous racheter, pour nous délivrer. Pour créer l'homme, il a juste pris quelques secondes, peut-être heures ou minutes, mais pour restaurer l'homme à son état initial, il a pris 3 ans et demi. C'est-à-dire, c'était un grand travail, comme je viens de le dire, un très grand travail, un grand sacrifice. Le chiffre 3 encore signifie la perfection, l'accomplissement. C'est pourquoi il dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire, l'homme a été restauré. Le sang de l'homme a été restauré parfaitement. L'homme a été parfaitement restauré à son état initial. C'est pour cela qu'il dit à ses disciples, après sa mort, il va dire qu'il aille se confiner dans une haute chambre pour attendre le Saint-Esprit. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit de Dieu était dans l'arche d'alliance. L'homme était privé de l'Esprit de Dieu à cause de ses péchés. Mais on voit dans la nouvelle alliance, Yoshua, Jésus, promet à ses disciples son Esprit Saint qui était dans l'arche. Maintenant, cet Esprit va venir vivre avec eux dans l'homme. Il viendra maintenant habiter dans l'homme, l'Esprit de Dieu. Tout simplement, ça veut dire que l'homme a été totalement purifié, sanctifié, lavé, nettoyé par le sang de Yoshua. Donc là, l'esprit qu'il avait ôté dans l'homme, à l'homme, depuis le jardin d'Éden, peut lui revenir, car l'homme est devenu le temple de Dieu. Car son sang est maintenant pur, comme au début. L'homme est devenu la maison de Dieu, car son sang a été purifié et restauré. L'homme a été délivré, racheté. Maintenant, nous sommes devenus le tabernacle portatif, comme nous sommes devenus en fait le tabernacle de Yahweh que les Juifs transportaient partout, mais portatif. Tous les sorciers qui viennent essayer pour te toucher, comme auparavant, beaucoup mourront. Beaucoup auront des hémorroïdes, d'autres deviendront des aveugles, d'autres fous, car tu es devenu le tabernacle de Dieu. Et son sang coule en toi comme une source d'eau. Yoshua ne nous a pas rachetés en payant la rançon à Satan, non, mais auprès du Père, pour dire, voici mon sang que j'ai versé, que j'ai vidé jusqu'à zéro, que j'ai donné comme sacrifice pour sauver les humains, selon Ésaïe 52, 1 à 3. Et toutes les personnes rachetées sont marquées par le sang de Yoshua. Pour racheter les enfants d'Israël dans l'Égypte, Dieu a d'abord oint leur maison, marqué leur maison au niveau des linteaux pour les protéger contre les menaces des sorciers, des francs-maçonneries,
Il a marqué leur maison au niveau des linteaux par les sons. Aujourd'hui, Dieu t'a marqué par son sang. Tout ce que le diable projette pour toi, tout passe outre, passe à côté, parce que tu es marqué. Et le sang du Seigneur Yoshua Mashiach coule en toi, coule comme une source. Oh Jesus, le sang de Jésus coule dans son sang. Et toutes les personnes qui te voient, tous les sorciers de franc-maçonnerie, ils tombent dans une très grande colère. Ils font comment? Ils font comment cet homme? Ils font comment cette sœur? Cette femme? Ils tendent des pièges partout. Mais toi, tu passes sans tomber dans leurs pièges. C'est ça le rôle du sang de Yoshua. Dieu te rend invisible. Dieu te rend invisible devant tes adversaires. Aucun franc-maçon peut te sacrifier. N'aie pas peur, car Yoshua, le Dieu des armées, est en toi. Il vit maintenant en toi. Tu es devenu la maison de Dieu. Et il combat pour toi. Il combat pour nous. Tu es cette maison-là que Yahweh a marquée à un par son sang. N'aie pas peur de rien. Quelles que soient les armes, tes ennemis vont se lever avec les armes pour t'attaquer, mais ils échoueront, car Yahweh est notre victoire. Il a emporté le combat depuis notre Seigneur Yoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Il a emporté le combat, Satan a été vaincu. Nous, notre rôle seulement, c'est de marcher de la sanctification, de craindre Dieu, de respecter sa parole. Pour le combat, nous marchons librement, tête haute, car le combat est emporté. Jésus-Christ, il a la clé, il a les clés des morts et de ces jours des morts. Frères et sœurs, n'aie plus peur de tes ennemis, car le sang de Yoshua te protège. Tes ennemis qui t'ont avalé, quand tu marchais dans le péché, maintenant, ils vont te vomir. Ils vont eux-mêmes venir te remettre à ta place parce que tu as Yoshua dans ton cœur. Tu as Yoshua en toi. Dors tranquillement. N'aie plus peur des sorciers. Tous leurs projets contre toi vont tomber dans l'eau. Les Philistins, ils se sont emparés du tabernacle de Yahweh. Ils croyaient emporter la victoire. Quand le tabernacle sortait, tous leurs ennemis avaient peur. C'est le tabernacle qui leur emportait des victoires. Mais quand ils s'est emparés de ce tabernacle, les Philistins étaient dans la joie. Et les Israélites, ils étaient eux tous ébranlés dans la peur. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas assis dans la chair de Moïse, de Moshe, mais dans la chair de Yoshua. Nous sommes des tabernacles. Toutes les personnes qui vont essayer de s'emparer de toi, eux-mêmes connaissent leurs ressorts. Le mourir leur attend. La mort leur attend. C'est pour cela qu'aucune personne ne peut plus te toucher. Il te regarde à distance. Marche avec tête haute. Sois libre. C'est pour la liberté que notre Seigneur nous a sauvés. C'est pour la liberté que notre Seigneur Yoshua Mashiach s'est sacrifié. Si tu vis de la peur, c'est-à-dire Yoshua est mort pour toi inutilement. N'aie plus peur des personnes. Quand tu dors, n'aie plus peur de la nuit. Ne soyez plus trompés par les gens, mais soyez libres. Faites ce que Dieu vous dit de faire, et non ce que les hommes vous disent de faire. Ne soyez plus les esclaves des hommes.
Si Christ, Yoshua, nous a affranchis, nous serons réellement libres. Nous vivons dans la liberté. Tu ne peux jamais avoir l'Esprit de Dieu, encore je le dis, si tu n'as pas été nettoyé par le sang de Yoshua. Tu ne peux pas avoir la victoire si Yoshua n'est pas au centre de ta vie, si Yoshua n'est pas ton Seigneur, si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu ne peux jamais, au grand jamais, avoir la vie éternelle. Tu ne peux jamais être sauvé. C'est Yoshua, notre bon berger. Le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Et nul ne peut venir à lui si le Père ne l'a pas attiré. Il est l'unique, aucun nom qui a été donné ici-bas par lequel nous devons être sauvés. C'est seul le nom de Yoshua, Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom de Bouddha. Ce n'est pas le nom de Mahomet. Ce n'est pas le nom de Ngunza. Ce n'est pas le nom de Mili Dayenda. Ce n'est pas le nom de Nkaku. C'est Nkaku, je ne sais pas. Ce n'est pas le nom de toutes ces personnes que les gens prient. Ce n'est pas le nom de Marie. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre nous et Dieu. Entre Dieu et nous. C'est Jésus-Christ homme. Il n'y en a pas d'autre. Réveillez-vous. Et il vient à toute vitesse.